Bienvenue à toi dans cette vidéo qui est tournée en direct avec mes clients où on va parler de comment faire pour perdre du poids lors du mois de Ramadan. Donc c'est du direct, si je bafouille ou autre, il n'y aura pas de cut. Je m'appelle Walid, je suis nutritionniste et je suis le fondateur de Kevlar Diet et comme chaque année, je donne des conseils aux personnes qui souhaitent améliorer leur santé, qui souhaitent se sentir mieux dans leur corps, qui souhaitent profiter du mois de Ramadan grâce à la nutrition. Et dans cette vidéo-là, tout simplement, on va voir comment faire pour perdre du poids. Est-ce que c'est une bonne chose à faire? Quelles sont les erreurs à ne pas commettre lorsque l'on souhaite perdre du poids? Allez, c'est parti. Let's go! Pour commencer, ce qu'il faut savoir, c'est que le ramadan, qu'est-ce que c'est? Le ramadan, oui, perte de poids, etc., etc. Oui, oui, vous inquiétez pas, j'ai mis l'enregistrement en route. Vous inquiétez pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que le ramadan, c'est pas forcément un moment où il faut se dire: «Ah, je veux perdre du poids. Ah, je veux faire ci. Ah, je veux faire ça». Perdre du poids, c'est une excellente chose du mois de ramadan durant le mois de ramadan. Je pense que c'est d'ailleurs, la meilleure des choses que tu puisses faire pour ton corps, si tu le fais de manière saine. Je m'explique. Si tu es dans une optique où toi, tu veux améliorer ta santé, te réconcilier avec ton corps, reprendre des nouvelles bonnes habitudes par rapport au reste de l'année, alors c'est la meilleure des choses que tu puisses faire. Si, tu te dis au contraire: «Bah, moi j'attends le mois de Ramadan parce que je vais rien manger, je sais que je vais être entre guillemets «obligé» de ne rien manger, je vais perdre du poids à tous les coups et cetera» et que ça tourne à l'obsession, heu ça peut être très mauvais. C'est vraiment pas du tout ce que je te conseille de faire et comme je le dis toujours, tu vas passer à côté de ta perte de poids et tu vas passer à côté de ton mois de Ramadan. Parce que si ça tourne à l'obsession, si tu ne manges rien, déjà d'une, tu vas avoir des carences, tu vas être très fatigué, tu vas avoir des maux de tête pas possibles, tu risques de faire des comas, tu risques de vomir à longueur de journée, ce qui est très, très, très dangereux. Déshydratation également. Et ce qui va se passer, c'est que tu vas tenir peut-être un jour, 2 jours, 3 jours, allez maximum une semaine, mais après ton corps, il va te le faire savoir. Ce qui veut dire que soit il va te pousser à manger n'importe quoi, ça veut dire que à partir de la rupture jusqu'au matin, ça va être pump it up. Ton corps, il va te pousser à manger vraiment n'importe quoi et tu pourras pas résister. Ça sera vraiment plus fort que toi. Si quand bien même tu arrives à résister, bah, qu'est-ce qui va se passer? Ça va te créer ce qu'on appelle des TCA, troubles du comportement alimentaire. Donc peut-être que si tu es super fort mentalement, tu vas tenir tout le mois. Peut-être que tu vas tenir tout ce mois-là, mais après le mois de Ramadan, quand il va terminer, qu'est-ce qui va se passer? Bah, tout simplement, tu pourras remanger comme tu voudras. Et là, trouble du comportement alimentaire. Donc les TCA, plus la frustration de t'être privé pendant un mois, plus la liberté de pouvoir manger comme tu veux, là, tu vas reprendre, tout le poids que tu as perdu, tu vas stocker énormément, tu auras bousillé ton métabolisme. Donc c'est pas du tout ce que je te conseille de faire. Par contre, si c'est bien fait, ça peut être une excellente chose à faire, bien évidemment. Bon appétit, loulou! Ah oui, on voit que tu manges un bon bol, je sais pas ce qu'il y a dedans. En tout cas, c'est ça. Pour les personnes qui veulent perdre du poids, faut pas faire ces erreurs-là. Donc le fait de trop peu manger, donc devoir trop se priver, le fait au contraire de se dire: «Ah, je vais faire des réserves et puis de toute façon je vais jeûner donc je vais forcément perdre du poids». Non. Et l'erreur à ce que ça tourne à l'obsession et que, tu passes complètement à côté de ta perte de poids. OK, oui, mais à côté aussi du bienfait du mois de Ramadan, qui normalement, une remise en question, tu essaies de te recentrer sur toi-même, tu essayes peut-être, d'arrêter des choses que tu avais l'habitude de faire qui n'étaient pas bonnes pour toi et essayer de débuter des choses qui sont bonnes pour toi. Donc attention à ça, d'accord? Donc la première des choses, donc la première partie qu'on va voir, c'est comment est-ce que ton corps fonctionne lors du mois de Ramadan. Alors, il va se passer plein de choses pendant le mois de Ramadan, même si on croit qu'il se passe rien dans notre organisme, il se passe énormément de choses. On va avoir à peu près 12, 13 heures de jeûne, ça dépend de où on est dans le monde. On a à peu près 12, 13 heures de jeûne et c'est pas parce que on ne mange rien qu'il ne se passe rien. Il va se passer énormément de choses. Il y a 3 grandes choses qui va se passer. La première des choses, ça va être une régulation au niveau de l'insuline. L'insuline, c'est comment ça s'appelle? C'est une hormone peptidique, donc qui est fabriquée à partir de protéines, d'où l'importance de consommer suffisamment de protéines. Donc c'est une hormone qui est sécrétée pour gérer le sucre qu'on va apporter à notre sang, à notre corps, pardon, tout simplement. Et donc plus on va manger de glucides, il va être découpé en glucose, ce qui va faire monter notre glycémie, taux de glucose dans le sang.
Là, on va pas manger durant la journée. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire que l'insuline va être mise au repos et ça, c'est une excellente chose parce que si l'insuline, elle est mise au repos, ça veut dire que on va moins en produire. Si on en produit moins, ça veut dire que notre pancréas pourra un petit peu se reposer, parce que c'est lui qui produit l'insuline, les fameux cellules bêta des îlots de Langerhans. Et ce qui veut dire qu'on va augmenter notre sensibilité à l'insuline. Et ça, c'est une excellente chose, parce que ça veut dire que quand on va remanger plus tard, on aura besoin d'une plus petite quantité d'insuline pour avoir les mêmes résultats. Donc ça, c'est une excellente chose, parce que ça va prévenir des maladies cardiovasculaires et notamment le diabète. Donc ça, c'est une excellente chose. Donc, on va augmenter notre sensibilité à l'insuline. Ça, génial. La deuxième des choses, il va se passer ce qu'on appelle l'autophagie. Qu'est-ce que ça veut dire? Super simple. Auto, ça veut dire soi-même. Phagie, c'est le fait de se manger. Donc, qu'est-ce que c'est l'autophagie? C'est le corps va éliminer, va manger de lui-même, c'est des cellules autophages, les cellules qui sont endommagées, donc toutes les cellules qui sont abîmées dans notre corps, et en fait, ça va faire un renouvellement naturel. Et ce qui est bien, c'est que le fait de ne pas manger durant toute cette période-là, le fait de jeûner, ça va donner plus de temps à nos cellules qui sont autophages de venir nettoyer. De venir nettoyer, je vous grossis vraiment la chose pour que vous puissiez comprendre, parce qu'après, il y a un petit peu plus de biochimie, il faudrait rentrer dedans, mais pour vraiment comprendre l'idée générale, notre corps, lui, il y a des cellules qui vont venir un peu comme des nettoyeurs, de l'extrême, et ils vont venir, ils vont enlever toutes les cellules qui sont endommagées, les mauvaises cellules, et ils vont en faire des nouvelles. Et en fait, ça, c'est génial, parce que pour le renouvellement cellulaire, il y a pas mieux. Il y a pas mieux pour ça, et ça, c'est ce qui va booster énormément le système immunitaire à travers les globules blancs. D'ailleurs, maxi précision, quand je l'avais appris ça, j'ai dit: «Waouh, mais c'est incroyable!» Il y a des études qui ont montré que jeûner seulement 3 jours par mois permettait de booster, je ne sais plus c'est combien de pourcentage, je suis désolé, parce que je veux pas vous dire des bêtises, permettait de booster, je ne sais plus combien de pourcentage, son système immunitaire. Seulement 3 jours par mois. Du coup, je me suis dit: «Mais c'est fou» parce que, on nous conseille de jeûner les jours blancs, donc 3 jours, dans le mois lunaire, dans le calendrier lunaire, et en fait, la science a montré que ça nous permettait de booster notre système immunitaire. Donc le jeûne est très, très bon pour le système immunitaire. Donc on tombe moins malade. Et puis la dernière des choses, bien évidemment, c'est qu'il va y avoir davantage de brûlage de graisse. Bah oui, parce que on va jeûner pendant plus d'une dizaine d'heures. Donc le corps, lui, il va, j'ai envie de dire, c'est pas apprendre, c'est plutôt réapprendre à utiliser comme substrat énergétique notre stock de graisse. Vu que le reste de l'année, il n'a pas forcément le temps de le faire. Il ne le fait pas, il en a pas la nécessité. Alors que là, pendant un mois, eh ben, on lui apporte rien pendant 10, 12, 13 heures. Il va être obligé de venir réapprendre à utiliser les graisses comme ce que l'on appelle un substrat énergétique. Donc en fait, utiliser la graisse pour nous fournir de l'énergie, et donc la combustion du gras va être augmentée, va être optimisée, et c'est ça le bienfait du jeûne sur le long terme. C'est une excellente chose, et aussi c'est ce qui va nous permettre, ce qui va nous rééduquer dans notre métabolisme sur la perte de poids. C'est pour ça que je dis, si, pendant le mois de Ramadan, tu te dis: «Je veux perdre du poids pour ma santé», et encore une fois, comme l'a dit c'est Sonia, si je dis pas de bêtises, oui, il faut faire attention à la niya, donc la niya, c'est l'intention, mais il faut se dire aussi que notre corps, c'est une amana, donc c'est un dépôt, et donc le fait de prendre soin de son corps, ça peut être considéré comme étant une bonne action. Tout comme faire du mal à son corps peut être considéré comme une mauvaise action. Parce que le fait de mal manger, le fait de pas respecter ce dépôt-là, on va devoir rendre des comptes. Et donc le fait de se dire: «Je suis dans une démarche où je veux me faire du bien pour respecter mon corps» et cetera, c'est aussi une bonne action. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte, et c'était une très, très bonne pardon, intervention de la part de Sonia. Il faut faire aussi attention à l'intention. Si tu dis simplement, «Je vais jeûner le mois de Ramadan, juste, je mange pas, je bois pas»,
c'est bien que tu le fasses, enfin, mais c'est bien, mais c'est encore mieux si tu arrives j'ai envie de dire à associer, l'acte avec l'intention. C'est encore mieux. Donc attention à ça et bien évidemment, le fait de prendre soin de son corps, c'est la meilleure des choses que tu puisses faire et si vouloir perdre du poids durant ce mois-là, tu es dans la démarche d'être mieux dans ta santé, mieux dans ton corps, pour être aussi avoir plus d'énergie, pour être, plus actif, pour faire peut-être pour œuvrer davantage, alors c'est la meilleure des choses que tu puisses faire. D'accord? Donc ça, c'est la première partie de comment est-ce que notre corps fonctionne. On aurait pu bien évidemment, heu, rentrer pas un petit peu plus, mais beaucoup plus dans le détail, mais c'est pour vraiment vous compreniez les grandes lignes. La conclusion de ça, c'est, si tu comprends tout ça, en fait, tu comprends que, le mois de Ramadan, c'est limite, c'est un brûleur de graisse naturel. Ça nous réapprend à manger, ça réapprend à notre corps à utiliser notre substrat énergétique, parce qu'à la base, le stockage des graisses dans notre corps, il est fait pour qu'on l'utilise comme substrat énergétique, il est pas fait pour qu'on l'emmagasine et tu te rends compte que, bah, ça va booster notre système immunitaire. Donc ça, c'est vraiment top, top, top et en plus, ça régule notre insuline. Donc il y a pas mieux. Vraiment, il y a pas mieux, c'est le top du top. Deuxième partie, les erreurs maintenant qui vont venir t'empêcher de perdre du poids durant le mois de Ramadan. J'en ai noté 4. La première erreur, on en a parlé bien évidemment, c'est de trop se restreindre. Parce que si tu te restreins trop, pardon, si tu te restreins trop, et oui, my friend, il n'y a pas de cut. Si tu te restreins trop, tu vas pouvoir tenir un jour, une semaine. Et en fait, le problème, c'est que même si par la force mentale, tu arrives à tenir, ton corps, lui, c'est pas ce qu'il veut. Il aime pas ça. S'il aime pas ça, ce qui va se passer, c'est que tu manges trop peu, ton métabolisme, il va ralentir. Principe de survie. Toi, tu lui donnes très très peu. Il va pas se dire, OK, je vais continuer à brûler du gras, t'inquiète. Non. Il va se dire, écoute, toi, tu me donnes ça. Ben, je vais m'économiser. Au lieu de dépenser énormément, en fait, c'est simple. C'est comme si tous les mois, tu gagnes 3 000 euros. Tu vas dépenser d'une certaine manière. Et là, d'un coup, sans prévenir, tu gagnes plus 3 000 euros, mais tu gagnes 900 euros. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que tu vas dépenser de la même manière? Non. Tu vas prioriser, tu vas mettre ton argent dans le loyer ou dans ta maison, tu vas le mettre dans des courses, et même dans tes courses, tu vas pas manger n'importe quoi. Tu vas économiser au maximum, chaque centime, tu vas le compter. Bah là, c'est la même chose avec ton corps. Si tu manges trop peu, si tu le restreins trop, le métabolisme, il va se ralentir et il va économiser chacune des dépenses. Donc ça, c'est l'erreur à ne pas faire. Et puis en plus, on connaît tous, les personnes qui font des régimes, de fou et cetera et qui après craquent. Mais là, pendant le ramadan, c'est multiplié par je sais pas combien. Combien de personnes te disent: «Je prends du poids pendant le mois de ramadan?» Jusqu'à enfin, j'ai envie de dire jusqu'à enfin, pour moi, c'était inconcevable. Comment on peut grossir durant le mois de ramadan? Mais en fait, si, c'est dès que parce que moi, j'entendais ça quand j'étais enfant. Moi, je comprenais pas, mais je dis: «Mais attends, moi, je devenais un fil de fer, moi, pendant le ramadan quand j'étais adolescent». Et je comprenais pas les personnes qui me disaient ça. Et après, justement, quand j'ai fait mes études, quand après j'ai fait mon travail, et cetera, de nutritionniste, quand ça a été mon job et que j'ai rencontré les personnes, des centaines et des milliers de personnes, là, j'ai compris parce qu'elles me racontaient leur histoire. Et en fait, tu grossis très facilement pendant le mois de Ramadan si tu fais n'importe quoi. Surtout si tu as envie de perdre du poids, que tu te restreins et que après, bah, tu craques. Donc attention à ne pas trop te restreindre. Même attention à ne pas te restreindre du tout. Il ne faut pas se restreindre. Il faut manger équilibré. Justement, c'est quoi manger équilibré? L'erreur numéro 2, c'est de se dire à la rupture, je vais manger pour récupérer rapidement ou je vais manger en trop grande quantité. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment le conseil capital, si tu peux retenir qu'une seule chose de tout ce que je vais te dire, c'est gérer la rupture, gérer le timing de la rupture surtout. Pourquoi? Parce que notre corps, notre système digestif plus particulièrement, il va, entre guillemets, «dormir» pendant 12 heures. Il y a pas de digestion. Il y a pas d'aliments qui rentrent, donc il y a pas de travail digestif. Il y a pas de sécrétion, d'HCl de notre corps, de notre estomac. Il y a pas de sécrétion de bile de la part de la vésicule biliaire. Il y a pas. Bah non, il y a pas de gras qui rentre. Il y a pas tout ça. Donc, ce qui va se passer, c'est que toi, tu vas le réveiller brusquement avec 1 500 calories peut-être d'un coup, paf, à la rupture. Avec des produits gras, avec des produits sucrés. Non, c'est trop lourd. Si tu fais ça,
Déjà d'une, ce qu'il faut savoir, c'est que l'information qui part de l'estomac jusqu'au cerveau, elle met un certain temps à arriver. En fonction des personnes, ça peut mettre 15, 20 minutes à arriver. Ce qui veut dire que tu peux manger, 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 et ne pas avoir la sensation de satiété qui arrive tout de suite. Et donc, tu peux te retrouver à manger tout ça en 10 minutes, même pas. Surtout si tu prends des choses très grasses, aka les fritures. Tu exploses les calories. La friture, tu prends euh, 3 cuillères à soupe d'huile. C'est pas énorme, 3 cuillères à soupe d'huile. Dans une friture, il y a beaucoup plus que 3 cuillères à soupe d'huile. On est d'accord. 3 cuillères à soupe d'huile, c'est quasiment 300 calories. T'imagines? T'en prends 5, ça te fait quasiment 500 calories. Je sais pas si tu te rends compte, 500 calories. 500 calories, c'est un quart des besoins d'une femme dans la journée. Et les 5 cuillères à soupe d'huile dans une friture, c'est très facile. Dans une brique, je pense qu'il y a facile 5 cuillères à soupe d'huile. T'en manges 2, t'en as 10. T'as la moitié des besoins d'une femme. Comme ça, paf! T'ajoutes à ça la farce, t'ajoutes à ça tout ce que tu as mangé, etc. Tu les exploses tes calories. Et en plus, tu les prends d'un coup. Donc attention à ça. Ça, c'est l'erreur à ne pas commettre. La meilleure des choses à faire. Et il y avait, comment ça s'appelle? Il y avait c'était, je pense, qu'il y a un an ou l'année dernière ou il y a 2 ans, j'avais dit attention. Ce qu'il faut faire, la meilleure des manières pour rompre son jeûne, c'est de faire ta rupture et attendre 15, 30 minutes avant de manger. Et il y a des personnes qui m'ont dit non, ce que tu dis, c'est de l'innovation, il faut faire attention parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a conseillé de hâter la rupture du jeûne, ce qui est vrai. Et en fait, ce que je dis, ce n'est pas de reculer ou retarder la rupture du jeûne, ça n'a aucun sens de toute façon. C'est de faire ta rupture légère, attendre 15, 30 minutes et ensuite faire ton repas. Et si tu réfléchis bien, bah, c'est ce que notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, faisait. Parce que qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait la rupture de jeûne avec de l'eau ou des dattes, ce qu'il avait, puis il allait prier. Sauf que sa prière, elle durait pas 3 minutes. Elle durait beaucoup plus que 3 minutes quand même. Ça prenait au minimum, c'est vraiment le minimum, ça dit 15 minutes, 30, 20 minutes. Donc en fait, le temps de faire ta rupture, le temps d'aller prier et le temps de revenir, t'es dans le timing parfait. Alors après, oui, bien évidemment, il y a là cette année, normalement, la question ne se posera pas parce que ce sera beaucoup plus tôt. Mais il y avait des questions qui disaient voilà, pour Taraweh, après ça fait trop tard, etc. J'ai pas le temps, je rentre trop tard, j'ai faim, etc., etc. Mais là, ça se pose même pas cette question-là. Franchement, si tu veux réussir ton mois de Ramadan, t'as juste à réussir ta rupture. De l'eau, des dattes, une soupe à la rigueur. T'attends un petit peu. Vraiment, c'est même pas, en fait, il faut même pas que tu te sentes rempli. Il faut encore que tu sentes ton ventre qui soit vide, mais que tu apportes des choses qui soient bonnes à ton organisme pour casser la rupture, pour casser le jeûne, pour faire justement la rupture. C'est pour ça que le matin, en anglais, on appelle ça breakfast. Breakfast, ça veut pas dire petit déjeuner, ça veut dire casser le jeûne. Le jeûne de quoi? Parce que fast, ça veut dire jeûner. C'est le fast, le jeûne nocturne. Donc le repas du soir jusqu'au petit déjeuner. Repas du soir, on fait le fast, on jeûne et on a le breakfast. D'accord? Donc, ce qu'il faut faire, c'est ça. Réussir ta rupture. De l'eau, quelques dattes, une soupe. Je dis des dattes, mais ça peut être un autre fruit, hein. Ça peut être des bananes, ça peut être des pruneaux, ça peut être des oranges, ça peut être tout ce que tu veux. Donc, ça, c'est super important. Et beaucoup d'eau. Attention à l'eau. Pas boire tout d'un coup. Ça sert à rien parce que ton corps, lui, il va l'éliminer. Si tu bois tout d'un coup, 1 litre, 1,5 litre d'un coup, ton corps, il va t'envoyer aux toilettes. Il y a de l'aldostérone qui va être produite, etc., etc. Pouf, tu vas faire que pipi. Donc moi, ce que je te conseille de faire, c'est de fractionner. Tu fractionnes, tranquille, sans bien évidemment que ce soit trop embêtant pour toi, mais fractionne un maximum. Si tu te dis tu dois avoir 2 litres d'eau dans entre ta rupture et le petit déjeuner au matin, essaye de le fractionner au maximum. Prends 1, 2 verres, t'attends un peu, tu reprends un verre, tranquille. Si tu viens, tu bois une bouteille d'un coup, comme le matin, c'était tu te lèves, ah mince, vite, ça va être la donne, et tu bois, tu bois, tu bois, tu bois, ton corps il va l'éliminer. Ton corps il va l'éliminer, tu vas faire pipi et ça va t'embêter, et en plus de ça, tu vas perdre plus d'eau. Donc attention à ça. Ah oui, Sonia, la sensation de l'eau là, quand elle fait comme ça, là, tu la sens, elle tombe dans l'œsophage. Mais elle est géniale cette sensation-là. Mais attention à pas boire trop d'eau d'un coup. D'accord? Attention à pas boire trop d'eau d'un coup.
Donc ça, c'était le fait de trop manger. Et donc on va la troisième erreur, c'est négliger l'hydratation. Buvez franchement, quitte à choisir entre est-ce que, genre, si je pouvais ne pas manger ou ne pas boire, ne mange pas, bois de l'eau. C'est comme le matin, il y a des personnes qui se disent déjà c'est une sunna de se réveiller pour, enfin c'est une sunna de manger avant le début du jeûne, mais si vous n'arrivez pas à manger ou autre, au moins buvez de l'eau. Vraiment le minimum, 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 buvez de l'eau. Buvez de l'eau si vous le pouvez, de l'eau minérale, pas de l'eau de source, parce que dans l'eau minérale, on va avoir plus de minéraux. Vous pouvez prendre aussi de l'eau gazeuse, c'est très, très bon parce qu'il y a du bicarbonate de sodium. Ça va diminuer l'acidité qu'on va produire durant la journée de jeûne. Donc ça, c'est une excellente chose, mais buvez de l'eau, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Évitez les boissons gazeuses, trop de sucre, des additifs, c'est pas bon du tout. En plus, c'est très acide pour le corps. Et évitez aussi, je vous l'ai pas dit, mais tout ce qui est salé, très salé et très gras, ça c'est une erreur. Il y en a qui disent: «Oui, mais rajoute du sel, ça va tenir l'eau et cetera». Quand tu manges trop salé, ton corps, il va éliminer davantage l'eau. C'est une réaction, qui s'appelle ionique. Ionique, ça vient des ions et les ions, c'est simplement les sodium plus, sodium moins et cetera. Si vous mangez trop gras, trop salé, par exemple les briques, briques, mais il y a toutes les autres fritures, hein, les samoussas, les machins, il y a pas que les briques du Maghreb, il y a aussi toute l'Asie, il y a tout, tout, tout. Il y a l'Afrique, il y a l'Asie, il y a l'Amérique latine, il y a tout. Heu et bah, le lendemain, vous allez avoir très, très soif. Mais quand je vous dis très soif, c'est et en fait, le problème, c'est que c'est physiologique, on peut pas lutter contre ça. Donc attention à ça. Attention à ne pas manger trop gras et trop salé parce que ça va vous déshydrater totalement. Et en plus, ça va vous donner une sensation en bouche, waouh, mamma mia. Donc attention à ça. Et Sonia aussi, pareil pour comment ça s'appelle? Pour le café, attention parce que c'est très diurétique. Donc ça va vous faire éliminer l'eau. Donc attention à ça. Et oui, moi, ce que je fais, hein, samoussa. Sonia, elle dit: «Moi, je fais mes samoussas au air fryer». Pas plus tard que tout à l'heure, toutes les frites, ma fille, elle aime trop les frites. Elle dit: «Frites, frites». On mange des frites très souvent, mais les frites, on les fait pas, à l'huile. Les frites, on ne les achète pas surgelées, déjà pré-frites. On les fait au four nous-mêmes ou à l'air fryer. Tu prends une patate, les patates, ça coûte rien. Tu la laves, tu l'épluches, tu la coupes en frites, tu la laisses tremper dans l'eau, comme ça va enlever l'excès d'amidon. Tu la sèches, tu mets un tout petit peu d'huile d'olive et tu mets au air fryer. Peu importe ta marque, air fryer ou même au four, et c'est magnifique. Et les gens qui disent: «Oui, c'est pas le même goût» et cetera et cetera. Personnellement, je préfère mes frites à moi que les frites, McCain ou je ne sais pas quelle autre part que t'achètes, je ne sais pas combien et qui sont, 1 fois sur 2 bonnes, un peu croustillantes, mais bah, je préfère largement mes frites. Déjà d'une, c'est moi qui contrôle l'origine de la pomme de terre, c'est moi qui contrôle la quantité de gras que je mets et c'est ça n'a rien à voir, même au niveau du prix. Les patates, ça coûte rien. Ça coûte rien les patates, vraiment, ça coûte absolument rien du tout. Donc air fryer, best my friend. Par contre attention, dans les air fryers, dans la plupart des air fryers, c'est un revêtement anti-adhésif qu'il y a. Attention parce que, chauffer trop fort, c'est très mauvais pour la santé. Donc si vous n'avez pas la possibilité de le changer, chauffez-le au minimum ou faites-le au four. Si vous avez la possibilité de le changer, optez pour un air fryer soit en verre, il y en a des nouveaux qui existent en verre, ou en inox. Ça, c'est le top pour la santé. D'accord? Je réponds juste à la question de Fatiha qui dit: «Je voudrais profiter du mois de Ramadan pour faire des jus détox». Absolument, oui, 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 céleri, pomme, est-ce que c'est mieux de prendre ce type de jus au soir ou au ftour? Moi, je te conseillerais de les prendre au ftour, donc à l'iftar, à la rupture. D'ailleurs, maxi grosse parenthèse, je sais pas si vous avez vu ou pas, heu, il y a le nouveau programme Ramadan, donc avec les nouveaux menus, les nouvelles recettes et j'ai intégré énormément de jus détox. Il y a une catégorie spéciale jus détox, donc il y a 118 recettes. Vous pouvez vous faire plaisir, il y en a des modernes, il y en a des un petit peu plus light, il y a vraiment de tout. Il y a des entrées, il y a des pour le petit déjeuner, il y en a pour les plats, il y a des desserts et il y a des jus détox. Donc il y en a plein, 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 plein et les jus détox, c'est très bien aussi de les faire au moment de la rupture. C'est très, très bien. Donc tu peux tout mettre dedans, hein, vraiment, gingembre, curcuma, c'est vraiment le top et si vous voulez avoir plein, 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 plein de recettes sur les jus détox, il y a le guide Ramadan, donc c'est le nouveau menu, il y a des nouvelles recettes et il y a des nouveaux modules également qui seront ajoutés en plus. Et donc ça, c'est top
pour le prendre lors de la rupture, pour justement combattre ce que l'on appelle comment ça s'appelle? Ah! L'oxydation, ce qu'on appelle combattre, j'ai oublié le nom, je suis désolé, la lutte antiradicalaire, pardon. La lutte antiradicalaire, donc c'est combattre les radicaux libres. Les radicaux libres, ce sont des déchets métaboliques qu'on va produire lorsque l'on jeûne. On en produit davantage quand on jeûne que lorsqu'on ne jeûne pas, tout simplement. Et si tu veux imager un peu ça, les radicaux libres, qu'est-ce que c'est? Tu prends une voiture. La voiture, elle roule, plus elle pollue. La pollution qui sort du pot de l'échappement, c'est des radicaux libres. Voilà. Ton corps, quand il fonctionne, il produit des radicaux libres, ce qui est normal. Sauf que quand on est en période de jeûne, on produit davantage de radicaux libres parce qu'on n'a pas la possibilité de boire et on n'a pas la possibilité de manger des choses qui sont anti-radicaux libres. Des choses qui participent à la lutte anti-radicalaire. Et donc, c'est pour ça que c'est conseillé de les prendre lors de la rupture parce que là, on pourra se débarrasser de tout ça. Donc très intéressant de prendre ça à ce moment-là. Fatoumia qui me pose une question sur l'hypertension, quel aliment prendre? L'ail, l'ail my friend. L'ail c'est l'un des meilleurs anti-hypertenseurs. Je dis pas hypotenseur, anti-hyper, donc ça t'évite de faire des hyper de tension. Et je dis pas hypo parce que ça te fait pas d'hypotension. Donc l'ail c'est génial, my friend. L'ail c'est vraiment génial, my friend. Sonia, félicitations pour le guide. Elle m'a dit, je l'ai pris tout à l'heure, félicitations. Et vous allez voir, 118 recettes, je me suis fait plaisir. J'ai repris aussi les best-sellers des recettes précédentes et j'en ai ajouté énormément davantage. Faites-vous plaisir, my friend. Euh... Mange de l'ail, ne viens pas travailler à côté de moi. Mais l'ail, c'est vraiment puissant. C'est vraiment très, 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 très puissant. À tel point qu'en pharmacie, ils te vendent des comprimés d'ail. Bon, j'ai jamais compris ça. Mais bon, tu viens, tu prends de l'ail, tac, 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 même si tu mets de l'ail, tu peux mettre de l'ail dans tes plats, hein. C'est vraiment très, 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 très bon. Et donc, la dernière erreur, qu'il ne faut pas commettre dans le mois de Ramadan, c'est au niveau du sport. Deux choses. C'est soit arrêter complètement si toi, tu avais l'habitude de faire du sport, ça, c'est pas une bonne chose à faire. Ou bien de, je dis pas, faire du sport, mais je dis de commencer à faire du sport si, toi, tu avais pas l'habitude d'en faire et que tu en fais, j'ai envie de dire, trop fort. Je m'explique. C'est comme si je te dis, toi, tu fais jamais de sport dans l'année. Tu fais pas de sport. Toute l'année, tu fais pas de sport. Et là, tu dis, écoute, c'est le Ramadan, je me réveille, ça y est, j'ai un déclic, je vais faire du sport tous les jours. Ça, c'est le meilleur moyen de se blesser et c'est le meilleur moyen de saboter son jeûne de mois de Ramadan. Donc, ni dans l'excès, ni dans le trop peu. On vise comme d'habitude le juste milieu. Si tu avais l'habitude de faire beaucoup de sport, moi, ce que je te conseille de faire, c'est de soit diminuer le nombre de séances que tu faisais, soit de garder le même nombre de séances que tu faisais, mais de diminuer ou bien l'intensité, ou bien la durée. C'est ce que je te conseille de faire. Pareil, si tu ne faisais jamais de sport, ce que je te conseille de faire, c'est de commencer 1 à 2 fois par semaine. Vraiment tranquille. Va pas venir te mettre dans le rouge, c'est très mauvais. Tu commences tranquille et le meilleur des conseils également que je puisse te donner, c'est ne le fais pas tout seul, toute seule. Quand je dis ne le fais pas tout seul, toute seule, c'est ne va pas, par exemple, si tu veux courir, tu vas courir la journée, t'as pas l'habitude de courir et tu vas courir, je sais pas, dans un parc où il y a personne et t'es tout seul. Parce que si tu te blesses, si tu fais un malaise, si tu as des vertiges, il y aura personne pour t'aider. Donc attention à ça et ne le fais pas tout seul, toute seule. Ça veut dire, heu, tu sais pas quoi faire et tu dis: «Tu sais quoi? Je vais aller courir à 15 allez, à 13 heures». Bon, là, il y a pas de pic de chaleur en France, même si ici, aujourd'hui, il a fait 36 degrés à Dubaï, c'est on a même piqué une tête dans la piscine. Mais, quand je dis tout seul, c'est, pareil, s'il fait nuit ou autre, et que tu peux te perdre et que tu peux te blesser et que tu ne sais plus où est ça, ne le fais pas tout seul. Tout simplement question de sécurité, mais également ne le fais pas tout seul. Comme je te l'ai dit, si tu as une hypoglycémie ou autre, c'est toujours mieux d'être à 2 parce que tu tombes, tu machin, tu fais un malaise, tu pas trop, tu as envie de vomir, tu as la tête qui tourne, c'est toujours mieux d'être à 2. OK, my friend? Je réponds juste à Fatiha. Pop, 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 pop. Oui, la sadaqa, concernant la sadaqa, donc c'est sadaqa jariya. Ça veut dire que c'est une aumône perpétuelle. Chaque année,
enfin chaque année, ça fait la 3e année, on fait la construction de puits. Et donc la construction de puits, ça permet aux personnes qui sont en Afrique, donc ça dépend des pays, chaque année ça change. Moi, je fais pas de favoritisme. Je dis: «Moi, je veux que ça soit dans tel pays». Moi, franchement, je te mens pas. Je vois Muslim Hands, je vois les personnes de Muslim Hands que je connais personnellement, avec qui j'ai fait beaucoup d'actions, avec qui j'ai échangé, donc je connais les personnes, personnellement. Et donc je leur dis: «Voilà, j'aimerais construire un puits grâce aux bénéfices, qu'on a récoltés pour, le programme Ramadan et construisez un puits là où il y en a le plus besoin. Ça peut être au Yémen, ça peut être au Soudan, ça peut être, au Nigeria, ça peut être, partout. C'est dans les endroits gérés par Muslim Hands, les antennes de Muslim Hands et donc c'est eux qui gèrent. Donc c'est absolument pas moi qui dis: «Je veux que ça soit là», c'est eux qui gèrent et c'est eux qui ont la responsabilité la transparence et puis après dès qu'eux m'envoient tous les documents, ben, moi aussi je vous les envoie. Donc ça la maxi parenthèse de ça si après il reste de l'argent, il y a aussi la construction d'arbres fruitiers. L'année dernière ou il y a 2 ans, c'était des manguiers. Manguiers, ouais, c'était des mangues et en général, ça peut servir, je crois 70 personnes, un peu plus, un truc comme ça. Et de toute façon, dans tous les cas, il y a, l'identité du puits, le numéro de série, le nom du puits, la photo, la localisation que moi je vous partage comme ça, c'est 100 transparent et que eux aussi également partagent. OK? Hem, la réponse à tes cas, absolument. L'atelier, vous pouvez l'avoir sur votre espace membre, pardon. Absolument, my friend. Donc, pour le sport, attention à ça. Donc, attention à ne pas aller dans l'excès et attention à ne pas aller dans le trop peu. Une autre précision, à part si tu es sportif de haut niveau, Heu, le sport, c'est bien d'en faire. Bien évidemment, moi, je continue à faire du sport pendant le ramadan, mais c'est pas du tout ma priorité. Ma priorité, c'est de me recentrer sur moi-même et je vais pas venir et me mettre dans le rouge, risquer de me blesser davantage parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette période-là, on est déshydraté. Donc là, je vais venir, mes muscles, ils sont composés à majoritairement d'eau. Mes tendons, pareil. Mes ligaments, pareil. Je vais pas venir leur mettre la même tension que j'ai l'habitude de mettre en dehors du mois de ramadan pendant un moment où le corps est déjà sous stress. Donc tranquille, c'est que du maintien, tranquille. Après, si tu es sportif de haut niveau, et cetera, c'est autre chose. Va voir avec ton préparateur physique, va voir avec ton équipe de France, va voir avec ton staff. Mais nous, on n'est pas même moi qui m'entraîne énormément, je me considère pas comme un athlète de haut niveau. Je n'ai pas de compétition, d'échéance, et cetera. Et quand bien même j'en aurais une, personnellement, j'aurais privilégié le ramadan et la compétition, bah, je la fais la prochaine, c'est pas grave ça. Mais après, ça ne reste bien évidemment que, que mon avis, personnel. Donc ça, c'était les erreurs à ne pas faire sur justement, pendant le mois de ramadan. Trop se restreindre, mal gérer la rupture, négliger l'hydratation et le sport, qu'il soit en excès ou trop peu, bien évidemment. Je vais répondre juste à une petite question. Alors qui? Loulou. Alors Loulou, je vais retrouver ta question. Où elle est ta question, Loulou? Loulou, une question. Alors. Ah oui, Fatiha, alors c'est la question, oui, alors est-ce qu'il faut savoir l'adapter? Alors moi, ce que je vous conseille pour les personnes qui veulent perdre du poids et qui ont le programme, Ramadan, ce que je vous conseille de faire si vous êtes une femme donc c'est de suivre le code couleur. Si vous êtes un homme, code couleur bleu, si vous êtes une femme, le code couleur rose. Pour la première semaine, suivez comme tel, parce que le corps de toute façon, il va s'habituer, vous inquiétez pas et après si vous voyez que vous arrivez bien à gérer et que vous voulez perdre davantage, vous pouvez diminuer de 10 uniquement les féculents. Mais de toute façon, il y a un module spécifique sur la perte de poids, je vous l'ai préparé, vous avez juste à le suivre, mais il faudra diminuer uniquement la quantité de féculents. Tout ce qui est protéines, gras, vous le gardez. D'accord? Et ça va nous ramener sur l'avant-dernière partie, pardon, comment gérer ses repas. C'est très simple. Donc, je vous ai dit, faire une rupture légère. Ça, on l'a dit. T'attends 10, 15, 20 minutes et tu fais ton repas. Le repas, c'est pas moi qui le dis. C'est notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la règle des 3 tiers. Un tiers d'eau, un tiers de nourriture, un tiers d'air.
L'air, ça veut dire qu'il faut pas que tu quittes la table en même temps: «Oh, j'en peux plus et tout». Il y a des gens, des fois, ils quittent la table, après avoir mangé, ils peuvent même pas se lever. Tu dis: «Ouais, tu viens prier». «Oh, attends, j'en peux plus. Oh». Non, ouais, c'est pas ça. Not good my friend, c'est pas ça. Tranquille, un tiers d'eau, un tiers de nourriture, un tiers d'air. Parmi la nourriture, ce qu'il faut mettre, une source de protéines, une source de glucides, donc ça va être les féculents, et une source de gras. Le gras, on va le trouver très facilement, pas d'inquiétude, et bien évidemment avoir des fibres. Des fibres pour la sensation de satiété, mais également pour notre flore intestinale. D'accord? Donc ça, c'est super important de respecter cette règle-là. Le repas du matin, évite franchement tout ce qui est céréales pour petit déjeuner, type spécial K, qu'est-ce les Kellogg's, les Lion, les Nesquik, etc. C'est naze. C'est en vrai, c'est pourri. C'est déjà d'une, ça coûte cher. De deux, ça tient pas au corps. Index glycémique élevé, il y a du sucre, c'est naze, c'est pourri. Si tu peux, prends des petits déjeuners salés. Avec des œufs, avec du pain, avec du fromage, pourquoi pas? Si tu n'aimes pas ça, tu peux opter vers du sucré, comme les overnight porridge, par exemple. Tu prends des flocons d'avoine, tu les laisses gonfler avec du lait, tu mets des graines de chia dedans, tu peux mettre un peu de beurre de cacahuète. Pour le goût, tu peux mettre un petit peu de confiture ou des fruits secs. Il y a plein de choses. Tu peux faire des pancakes, par exemple, également. Mais les pancakes, va pas les faire à 4 heures du mat, t'es comme ça, tu vois rien, tu dis, oh, mes yeux. Eh bien, fais pas ça. Prépare-les la veille. T'as toute la journée où tu cuisines pas, prépare tes pancakes. Tu mets un film alimentaire ou tu les mets dans une boîte, un Tupperware en verre, encore mieux, et tu les sors le matin. Donc, le petit déjeuner, il faut pas manger n'importe quoi, trop de sucre, trop de machin et tout et tout. Ça va te faire des hypoglycémies réactionnelles, ça va te donner faim, ça va pas te tenir au corps. Bref, c'est pourri. Si tu peux du salé, c'est top, mais tu peux t'orienter aussi vers du sucré comme les pancakes, etc. Si, encore une fois, tu as envie d'avoir plein d'idées parce que tu sais pas forcément quoi manger. Il y a 118 recettes. Je crois il y a au moins une trentaine de recettes pour le petit déjeuner. Il y a de tout. Du sucré, du salé, du traditionnel, de l'oriental, de tout, 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 tout. Donc si tu veux pas te prendre la tête, c'est dans le guide Ramadan et je t'enverrai le lien si tu as besoin. Donc ça, c'est primordial et bien évidemment l'eau. Comme je te l'ai dit, 2 litres d'eau si tu peux, au minimum 1,5 litre. D'accord, my friend? Donc ça, c'est comment faire pour structurer pardon, ces repas et tu te rends compte que, en fait, l'équilibre nutritionnel, c'est à peu près le même que ça soit durant la période du mois de Ramadan ou en dehors. D'accord? Et la dernière partie qui est, je pense, l'une des plus importantes, c'est de gérer sa perte de poids sans obsession. Je vais m'expliquer. Heu, le ramadan, le mois de ramadan, le mois de jeûne, c'est avant tout d'essayer de faire une reconnexion avec soi-même, de se recentrer sur soi, sur ses actions, sur, je vais sortir un peu du cadre, on va dire purement spirituel, en disant voilà, c'est le mois du Coran, c'est Allah il a descendu le Coran et cetera. Je vais sortir un petit peu de ce cadre-là et je vais parler plus du cadre de nous-mêmes, en tant qu'humains avec un grand H. Ouais, c'était pas un H, mais mais je vais plus parler de ça et de se dire de revoir en fait notre manière de vivre au quotidien, notre manière de consommer au quotidien, notre manière d'acheter des choses, notre, manière de consommer ces choses-là et notre rapport à notre environnement. C'est-à-dire à ce que l'on mange, à où est-ce qu'on fait nos courses, comment on fait nos courses, à qui on achète. Est-ce que ces personnes-là, elles font du bien? Est-ce qu'elles font du mal? Est-ce que les personnes à qui on achète, est-ce qu'elles traitent bien leurs employés? Je sais, je vais loin, mais selon moi, c'est important. Est-ce que ces personnes-là traitent bien les animaux qu'ils utilisent? J'en avais parlé avec les poules, par exemple. Les poules qui donnent des œufs de catégorie 3, c'est des poules qui sont élevées en batterie. Toute leur vie, elles sont dans une cage. Et donc, pendant ce mois-là, on peut se poser la question de est-ce que c'est bien de consommer ces œufs-là? Alors ouais, ils sont moins chers. Ils doivent être peut-être à 15 centimes l'unité, alors que le bio, il doit être à 33 centimes l'unité, l'œuf. Donc c'est 2 fois plus cher, ok. Mais est-ce que c'est une bonne chose? Après, si on peut pas consommer bio, peut-être qu'on peut consommer plein air.
C'est moins cher que le bio et au moins les poules, elles sont en plein air. Est-ce que quand j'achète cette viande qui vient de je ne sais pas où, est-ce que la bête, elle est bien traitée? Est-ce qu'elle est bien nourrie? Ou est-ce qu'elle est bourrée d'hormones? Est-ce qu'elle est bourrée de produits chimiques? Donc c'est des choses qu'on peut même en dehors de la nourriture, hein. J'achète un t-shirt, par qui il est produit? Est-ce que c'est des enfants qui le produisent? Je dis ça, mais c'est pour moi-même, hein, parce qu'il m'arrive aussi d'acheter des choses où, bah, je me dis: «Ah, c'est pas cher». Mais en vrai, oui, c'est cool, c'est pas cher, mais est-ce que c'est éthique? Et je pense que c'est le moment, du moins pendant le mois de Ramadan, je pense que c'est le moment de se poser ce genre de questions. Ce que je consomme, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est mauvais? D'où ça vient? C'est bien, c'est pas cher, mais quel est l'impact? Pas forcément que la planète, parce qu'en vrai, ça veut dire: «Oui, le réchauffement cli» non, mais quel est l'impact sur, j'ai envie de dire les humains qui l'ont produit et peut-être même les enfants qui l'ont produit et ça, je pense que c'est une bonne chose à se poser comme question. De se dire: «Comment est-ce que je consomme?» Revoir notre manière de consommer, je pense et c'est comme pour la enfin, c'est pour la perte de poids. Le poids en lui-même, il faut que ça soit une conséquence. C'est pas la si tu manges bien, si tu manges des choses bonnes, si tu es en accord avec ça, si tu es, à l'écoute de ton corps, si tu n'es pas dans l'excès, que ça soit dans le trop ou si tu n'es pas dans l'excès, dans le trop peu, ton poids, il va naturellement baisser. Naturellement, il va baisser et donc si tu arrives à suivre toutes, heu, comment dire? Tous ces conseils qu'on a dit dedans, que tu pourras retrouver dans le replay, mais également dans le programme Ramadan si tu souhaites le prendre, bah, en fait, tu perdras du poids très facilement et ce sera comment dire? Un poids qui est vraiment bon de perdu. Parce que ce sera un poids, comment dire? Un poids qui résulte qui sera la conséquence en fait qui est la conséquence en fait d'une surconsommation et donc en fait, tu vas te délester de ce poids-là et je pense que c'est la meilleure des choses à faire. Donc c'est pour ça que je le redis, si tu souhaites profiter du mois de Ramadan pour mieux manger, te réconcilier réellement avec ton corps, tu sais, faire comment dire? Une détox totale et te recentrer sur toi-même, sur ta manière de consommer, sur tes sensations et te dire: «Bah, en fait, je peux ne pas manger pendant 12 heures et j'y arrive». Donc comprendre aussi que ça se joue beaucoup là-dedans, c'est le meilleur moment pour réussir à perdre du poids de manière saine et de reprendre vraiment et ancrer des bonnes habitudes. Je pense que c'est le meilleur moment de l'année et en plus de ça, si tu fais les choses bien, bah, ces choses bénéfiques, tu pourras les garder sur le reste de l'année et je pense vraiment que c'est la meilleure des choses à faire. Vraiment, 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 je pense que c'est la meilleure des choses à faire et je pense qu'il faut pas se dire comment dire? C'est limité à un certain type de personne, heu, je suis pas fait comme ça ou moi dans ma famille, tu sais, on a toujours l'habitude de faire des grands plats, des grandes tables et cetera et cetera. Moi aussi dans ma famille, c'était ça, pareil. Même tous les soirs invité: «Viens ici, viens là». Mais il faut revoir je pense, hein, notre manière de consommer. C'est selon moi, hein, et je terminerai sur ça, c'est pas normal de commencer le repas du soir, genre que ça te prenne limite toute ta journée, que après les hommes, ils aillent à la mosquée, les femmes, elles restent pour débarrasser, faire la vaisselle, faire le machin, ranger, et cetera, jusqu'à je sais pas quelle heure. C'est pas ça le vrai, enfin, vrai ramadan. Chacun voit ce que lui veut voir. Mais en vrai, c'est pas ça. Ça devrait pas être ça. Ça, c'est je sais pas si c'est encore le cas, mais avant, je sais pas si vous vous rappelez des stories de qui fait la plus grande des tables, le plus de trucs, regardez et tout. En vrai, c'est pas bien. C'est pas on peut le faire une fois de temps en temps, c'est vrai. Si tu invites, oui, mais en vrai, c'est pas tous les soirs la fête. Je veux bien, tu dis le vendredi ou le week-end, tu la famille ou des amis, oui, mais il faut pas que ça soit dans l'excès. Après oui, des bonnes choses, des machins, même, moi je vois avec ma femme, on comment ça s'appelle? On mange des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de manger. Des choses, qui sont, j'ai envie de dire, peut-être,
plus cher, oui, mais on le fait jamais dans l'excès et on le fait pas tout le temps. Donc oui, on peut se faire plaisir, bien évidemment, je dis pas le contraire. Moi-même, je suis le 1er à vouloir me faire plaisir, mais pas dans l'excès. Et ça, malheureusement, c'est quelque chose qu'il faut vraiment qu'on essaie de travailler là-dessus parce que ça s'est ancré ces dernières années, je sais pas les combien de dernières années, peut-être facile les 10 dernières années, mais heu, mais je pense que ça peut être quelque chose qu'on peut changer. En tout cas, pour ma part, si moi, en tant que nutritionniste, je peux faire partie de, cette petite pièce de je sais pas, du puzzle ou du truc, ou faire partie du mouvement qui fera changer cela, en tout cas dans les mentalités françaises, bah, c'est un énorme honneur et je souhaiterais pouvoir l'initier cette chose-là. Et je pense que chacun à notre échelle, on a cette part de responsabilité. Je parle pour ma part, encore plus important parce que c'est mon métier, mais je pense que chaque personne a une part de responsabilité et peut jouer ce rôle-là, de justement sensibiliser, et pas forcément sensibiliser sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit, mais sensibiliser auprès de sa famille, auprès de son mari, auprès de sa femme, auprès de ses parents, auprès de son frère, sa sœur, et petit à petit, bah, mieux consommer, consommer plus éthique, et peut-être un jour se débarrasser de tous ces produits chimiques qui nous balancent depuis des années et des années dans notre alimentation. Regardez juste, et je terminerai vraiment là-dessus, le comment ça s'appelle? Le boycott. Starbucks, et cetera, McDonald's, ça fonctionne parce que eux-mêmes, ils bradent leurs prix, ils font des communications marketing sur ça, c'est que ça fonctionne. Les gens ont arrêté d'y aller. Eh ben, il y a eu un impact. Si nous-mêmes, on arrête de consommer des choses qui sont mauvaises pour la santé, bah, ces marques-là, ces industriels-là, bah, ils vont prendre des dispositions. Ils vont dire: «Attendez, on produit des choses qui sont mauvaises pour la santé, mais qui nous font gagner de l'argent, mais plus personne n'en produit, plus personne n'en achète. Bah, peut-être que on devrait produire des choses qui sont meilleures pour la santé». Voilà, c'est la même chose, et c'est exactement ça que j'aimerais vous partager, vous inculquer et partager au plus grand nombre de personnes. Et si seule même une personne qui se dit: «Franchement, moi, dans ma famille, on a changé notre manière d'alimenta de notre manière de consommer», heu, juste une personne, moi, je suis très content pour ça. Et si cette personne-là, elle fait aussi à une personne, et cetera, et cetera, et cetera, bah, ce sera la meilleure des choses qui puissent m'arriver, parce que ça veut dire que ma mission, je l'ai remplie. Parce que c'est ça le message de Kevlar Diet: la nutrition et le bien-être pour tous. C'est ça, c'est pas réservé à une élite, et cetera. C'est pour tout le monde. Et comme je le dis toujours, mal manger coûte cher en termes économiques, mais surtout ça t'enlève des avis des années de vie. Mal manger coûte cher, ça te coûte ta santé. Mal manger coûte cher, ça te coûte ta santé. Mais bien évidemment, comme t'as dit Maroui Ben, mal manger, c'est plus facile. Et je le vois ici, hein, à Dubaï. Laisse tomber. T'as tout. Regarde, c'est simple. Un demi-litre de Coca, de Sprite, de tout ce que tu veux, c'est 3 dirhams, à peu près. Même dans les trucs où c'est cher. 3 dirhams, ça fait moins d'1 euro. Tu veux une bouteille d'eau gazeuse, la canette de 300 millilitres, elle fait 2 euros. Donc t'as 80 centimes, t'as un demi-litre de soda, 80 centimes un demi-litre de soda, et une canette d'eau gazeuse, c'est 2 euros. Eh oui, eh oui. C'est my friend qui te l'a dit. C'est malheureusement, c'est comme ça. C'est la facilité, et puis, bah, ça coûte moins cher de faire des choses mauvaises pour eux. Donc il faut faire attention à ça, et il ne faut pas tomber justement dans cette erreur-là. Et voilà, c'est la fin de cet atelier sur comment faire pour maigrir durant le mois de Ramadan. Comme je te l'ai dit, je te laisse le lien en description si tu souhaites découvrir le guide complet du mois de Ramadan avec 30 recettes complètes, totalement complètes, hein. Pour les hommes, pour les femmes, pour les sportifs et sportives. Ça n'a pas besoin de changer de qu'est-ce que je mange, toi tu manges autre chose. Totalement complet avec les alternatives. 118 recettes faciles, simples, des gourmandes et des plus light bien évidemment. Et puis beaucoup d'autres modules sur, comme par exemple pour les femmes, comment faire pour gérer
sa période de menstru, comment faire si je souhaite faire du sport, comment faire si je suis enceinte ou allaitante. Bref, tu auras vraiment tout de complet dans ce programme-là qui a un prix symbolique. Je te laisse découvrir le prix auquel il est quand tu cliqueras sur le lien. Et bien évidemment, comme je te l'ai dit, il y aura une partie des bénéfices qui sera reversée pour la construction de puits pour les personnes qui en ont besoin. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Joyeux et bon Ramadan à toi ainsi qu'à toute ta famille, pardon. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, ciao.